Recevez nos salutations, chers téléspectateurs. Nous sommes honorés et joyeux de vous revoir dans ce nouveau numéro de votre émission Sagesse sans frontières, l'émission qui vous inspire à réussir. Alors, nous voulons clôturer en beauté les mois de mars, les mois dédiés à la femme, un moment de célébration, un moment de réflexion et surtout d'inspiration sous le thème de l'ombre à la lumière, découvrir comment les études peuvent transformer votre vie. Alors pour aujourd'hui, je ne suis pas seule, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau une jeune femme étudiante en sciences de l'information et de la communication de l'Université pédagogique nationale Prinel Boulou, à qui je dis bonjour. Bonjour. Alors, elle est une preuve vivante que peu importe d'où l'on vient, l'éducation peut être une véritable clé pour ouvrir les portes de la lumière. Alors, Prinel, tu peux nous parler de toi brièvement, te présenter et nous parler de ton parcours. Je suis Boulou Lokango Prunel, étudiante en troisième année de licence en sciences de l'information et de la communication à l'Université pédagogique nationale. Alors, partant de mon parcours, je pourrais avoir quelques notions parce que ça n'a pas vraiment été facile. Ça n'a pas été facile depuis le début de l'école primaire jusqu'aux humanités. Et là, maintenant, je suis à l'université. Pour m'en sortir, en quelque sorte, j'étais beaucoup plus focalisée en musique. Voilà. Je me suis ressortie un peu en musique parce que, avec certaines activités que j'ai effectuées, ça me produisait, en fait, de l'argent. Et ça me permettait au moins de, de chercher à comment faire autre chose hors de la musique. Alors, Prinel, vous nous avez dit que quand vous avez commencé, déjà, quand partant de votre parcours, euh, vous étiez beaucoup plus focalisé sur la La musique. musique. Alors, qu'est-ce qui vous avait vraiment motivé d'intégrer l'université et puis de pratiquer les domaines lesquels vous êtes en train aujourd'hui de parcourir comme étudiant à l'IPEN? J'aurais bien voulu continuer avec la musique, mais mon père n'était pas d'accord avec. Il n'était pas d'accord. Il me disait, il insistait beaucoup plus à ce que je puisse continuer avec une formation universitaire. Vu que j'ai quitté les humanités, il fallait continuer avec une formation universitaire. Alors, il me disait souvent que la musique là-bas, j'irais seulement koyemba, imba, imba, imba. Mais à chaque fois, j'essayais toujours à le faire comprendre qu'on ne peut pas seulement chanter. Plutôt, il y a une formation appropriée pour ça avant de commencer à chanter. Et sur ce, j'ai trouvé bon, j'ai jugé aussi bon. Comme il ne voulait pas, alors j'ai été focalisée beaucoup plus au journalisme. Voilà. J'ai choisi le journalisme parce que j'aurais mieux voulu encore rechercher ainsi que de diffuser des informations, de messages très fiables, très vrais auprès du public. Alors, merci beaucoup, Prinel. J'espère que ça va déjà avec peu de notions ou la présentation que vous nous avez faite brièvement. Les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, ont déjà une bonne partie de votre vie ou soit de votre parcours. Alors, à quel moment as-tu compris, Prinel, que les études en journalisme que tu avais choisi dès le jour que tu t'étais décidé de t'intégrer encore dans le monde universitaire, que les études en journalisme pouvaient changer ta vie? Dis-nous un peu. Merci. Personnellement, les études m'ont permis beaucoup plus à bien réfléchir en journalisme. Ça m'a permis à bien réfléchir et aussi à bien communiquer le message, comme je l'ai dit tantôt, qu'il soit vrai. Alors, Prinel, quel message peux-tu adresser aux filles qui hésitent encore à poursuivre leurs études et surtout à, aux filles qui traînent encore à la maison, qui hésitent encore d'intégrer l'université car ils disent non, l'université n'a pas toujours été facile, il y a toujours tant de difficultés, il y a même des ceux qui entrent à l'université mais qui sortent pas diplômés, qui arrêtent leurs études sans toutefois finir les études. Alors, quel message as-tu pour ces genres de filles qui hésitent encore, qui restent encore à la maison? Je vois que ça me renvoie un peu à la première opinion que je parlais sur les difficultés au moins rencontrées. Euh, je peux dire, aujourd'hui, je pourrais encore anticiper que je passe au moins de l'ombre à la lumière. Comment? Aujourd'hui, je pourrais dire, tantôt quand je l'ai souligné à la première question,
partant de mon opinion, que je passe de l'ombre à la lumière. Parce que la lumière, je trouve que c'est une connaissance, et c'est une connaissance vraie, que chaque personne pourrait toutefois utiliser quand on a la volonté. Parce que avant de faire quelque chose, on a toujours eu la volonté. Parce que quand on n'a pas la volonté, en tout cas, ça ne servira à rien. Alors, je pourrais dire à toute jeune fille qui me suit en ces moments que personne ne peut te freiner, soit t'arrêter à faire ce que tu désires faire sans ta propre opinion. Ok, alors, Prinel, après tout ceci, après avoir passé ton message à ton public ou soit aux filles qui sont en train de te suivre actuellement, parce que ces genres de filles, y compris moi, qui sont en train de parler en ce moment, auront besoin de savoir quels sont tes rêves ou soit tes objectifs euh, après tes études, car cela pourrait aussi être une source d'inspiration pour ceux qui ne se sont pas encore présentés, surtout à l'université, et ceux qui sont en train encore de freiner. Alors, ils auront vraiment besoin de connaître quels sont les objectifs des personnes comme vous qui êtes déjà, à l'avance des choses. Alors, dites-nous un peu. Voilà, comme je l'avais souligné encore tantôt, que je me focaliserai beaucoup plus au journalisme. Voilà. Comme objectif, je pourrais dire, je l'avais déjà annoncé aussi, c'est pour moi de rechercher des informations vraies ainsi que fiables pour aider les gens à mieux comprendre le monde surtout. Et aussi, pourquoi pas, à défendre la justice ainsi qu'à dénoncer, comment je peux dire, à dénoncer les injustices à travers mes reportages que je pourrais commencer à faire par-ci par-là. Alors, Madame Prinel, j'aimerais encore savoir quelque chose de très important parce que je sais une chose que les métiers que vous avez choisi surtout de faire ne contient pas seulement le journalisme. Alors pourquoi vous êtes beaucoup plus focalisé sur le journalisme et non de continuer avec d'autres métiers de la communication en général? Voilà, particulièrement, je voulais faire le journalisme parce que je kiffe bien parler, j'aime bien parler. Voilà, en plus, j'ai déjà mes idoles, donc comme à la France 24, je Stéphanie, que là, j'aime bien sa manière de présenter le journal et je serai une journaliste et présentatrice, je la prends en tout cas comme mon idole. Oh, ça c'est une bonne chose. Alors, chers téléspectateurs, l'histoire des Prinel est très importante car elle nous rappelle une chose, que l'éducation est une lumière qui éclaire même les chemins les plus sombres de votre vie. Alors, les messages que nous pouvons actuellement passer à toutes les jeunes filles qui sont en train de nous suivre actuellement, c'est que même si vous êtes dans des moments difficiles, même si vous passez des moments de difficulté, des moments sombres aujourd'hui, et vos efforts dans les études peuvent transformer votre demain. Alors, passez encore de l'ombre à l'action, passer encore de l'ombre à la lumière, oser apprendre, oser à rêver de grandes choses et oser encore à réussir. Nous sommes à la fin de cette émission. Retrouvons-nous à la prochaine édition et restez branchés sur les génies de l'information.